c'est une très grande émotion qui me saisit, une grande joie d'être aujourd'hui à Lille, parmi vous, et parmi de vrais lecteurs. Et je suis là aujourd'hui bien pour vous remercier. Vous avez entendu beaucoup de remerciements, mais je suis désolée, vous ne couperez pas non plus au mien. Parce que ils sont très sincères, et je vous dirai mes remerciements et aussi ma surprise. Quelle surprise. Donc, c'est un grand honneur, c'est une fierté de recevoir ce prix des Racines et des mots. Je vous exprime ma reconnaissance qui va bien sûr d'abord aux défricheurs qui, dans la première sélection, doivent chercher, lire des livres de l'année, essayer de convaincre d'autres lecteurs de leur lecture. Alors à ceux-ci, à ces pionniers, à ces premiers défricheurs, un grand merci. Ensuite, il y a le jury qui va s'approprier ces livres, les lire, en discuter, échanger et décider. Donc, aux membres du jury, un grand merci aussi. Et je remercie tous les lecteurs, tous ceux qui sont présents, tous les lecteurs de bibliothèques, qui sont là toujours pour faire vivre cette lecture. Et cette lecture, alors il y a la lecture des librairies, c'est formidable. La lecture dans les bibliothèques municipales, moi j'y tiens beaucoup. Hein. C'est là où la lecture devient un échange aussi, devient gratuite, accessible à tous, démocratique. Et ça, c'est quelque chose que je soutiens énormément. Et je remercie bien sûr les organisateurs, les parrains, et à tous ceux qui sont présents avec moi pour partager aujourd'hui ce moment vraiment exceptionnel. Alors, ce prix des Racines et des mots, prix de l'exil, c'est un prix pour moi qui a un prix particulier. Il fait sens, il a du sens. Comme l'a dit tout à l'heure le président du jury, je m'appelle Fernandez, je suis moi-même fille de l'exil. Je suis fille de réfugiés politiques espagnols et je porte en moi cette blessure, ce stigmate de l'exil qui se transmet même à la deuxième génération. Fille de réfugiés politiques, ça c'est quelque chose qui nous était assez répété quand on était enfant. On savait qu'en amont de nos existences, il y avait la guerre, des combats, des prisons et des morts. Et mon père avait été condamné à mort. Il n'avait pas 20 ans pendant la guerre civile, donc en 1939. Il resta pratiquement 3 ans dans les rangs des condamnés à mort en attente chaque jour de l'exécution, jusqu'à ce que la peine de mort, sa peine de mort soit commuée en 30 ans de prison. Grâce à ma grand-mère qui s'était battue, qui s'était bagarrée, la famille était divisée, une partie de la famille, côté maternel, était franquiste et l'autre côté était républicain. Comme c'est souvent le cas dans les guerres civiles, qui sont des guerres vraiment fratricides. Et ça, c'était le cas. Mon père n'a pas attendu 30 ans plus loin, il s'est évadé. Il est passé en France. Il n'a pas épousé une Française, maman est espagnole, et mes parents se sont rencontrés en prison. Chacun des deux côtés des barreaux. Maman était libre, mais allait nourrir son frère en prison, et c'est là où mes parents se sont rencontrés à travers les barreaux. Ça aussi, c'est une belle histoire romanesque que je n'écrirai pas parce que je n'écris pas le roman familial. Et le roman qui a été récompensé aujourd'hui n'est pas un roman familial. Je vous expliquerai. Donc, mon père réussit à s'évader. Cela, nous, les enfants, nous ne pouvions pas l'ignorer. La tragédie avait préfacé nos vies. Nous étions les enfants du condamné à mort, on le savait, et des vaincus. Et nous étions les fils des vaincus, mais les fils de la légitimité, parce que les républicains espagnols, la République, c'était la légitimité. On nous a appris à garder la tête haute, étant enfants, étant immigrés, exilés, mais à garder la tête haute et à conserver le sens du droit et de la dignité humaine. C'est quelque chose de très important. Ensuite, je vous l'ai déjà dit, je pense qu'il existe une transmission de l'exil. Transmission de l'exil surtout, je crois, pour ceux qui ont subi l'exil politique. Celui des réfugiés politiques, comme ce fut le cas des républicains espagnols. Et c'est une souffrance continue, un sentiment d'injustice, de dépossession. Le gouvernement de Franco était né du putsch militaire du 16 juillet 1936 contre le gouvernement républicain démocratiquement élu.
En 1939, à la fin de la guerre, 500 000, vous le savez sans doute bien sûr, tout le monde le sait, 500 000 républicains espagnols passent la frontière, passent en France avec l'accueil qu'ils ont eu malheureusement dans les camps d'Argelès. Nombreux de ces Espagnols sont engagés dans la résistance. Ils ont passé en France avec l'idée que le combat allait se poursuivre. Ils sont engagés dans la résistance et ils pensaient que, tout simplement, de manière naïve, qu'en aidant à délivrer la France des nazis, eh bien, le tour d'Espagne viendrait aussitôt après. Ils étaient tous partis avec l'intention de revenir. Et les Espagnols de la Nueve, c'est-à-dire ce régiment espagnol, de républicains espagnols, a été le premier à délivrer Paris. Et les tanks portaient les noms de batailles espagnoles. C'était les noms des tanks, c'était Belchite, c'était Teruel, c'était Jarama, voilà. L'espoir de voir le régime de Franco renversé à la suite des régimes nazis et fascistes, eh bien, ces espoirs ont vécu, puisqu'il n'en a rien été. Il y a eu, à la suite de ça, un sentiment de trahison. Le franquisme est resté en place, 36 ans de franquisme, jusqu'à la mort de Franco en 1975, et ensuite la démocratie en 1977. Et la République ne fut jamais restaurée. Donc, véritablement, les républicains espagnols ont eu le sentiment de s'être fait blouser par l'histoire. Cette guerre n'a duré que 3 ans, en principe, de 1936 à 1939, mais en fait, elle a duré beaucoup plus longtemps, puisque, et ça c'est un cas assez particulier, après la guerre, l'oppression, les exactions ont continué, les mises à mort, les incarcérations, et ça a continué pendant des années. C'est ce dont traite un petit peu ce livre. Et à la mort de Franco, eh bien, la démocratie, la transition démocratique a été cimentée sur l'amnistie, c'est-à-dire l'amnésie. Interdiction de juger les crimes.